Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollable en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table. Aujourd'hui, en pleine période de marron glacé, on vous livre à domicile des châtaignes. Mais quel rapport entre le marron et la châtaigne? Vous allez vite le savoir. Première info, le châtaignier est un arbre millénaire. Il fait partie de la famille des fégacées et est donc le cousin du chêne et de l'hêtre. Le châtaignier se plaît dans les climats méditerranéens et il met entre 8 et 10 ans à produire ses premières châtaignes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne faut pas être pressé. Sa culture se fait essentiellement dans des espaces difficilement exploitables, comme les montagnes par exemple, et il participe au maintien d'une vie économique dans ces régions. Deuxième info, voici les grandes étapes de la production de châtaignes. En hiver, l'arbre rentre en sommeil. Les castanéiculteurs, c'est comme ça qu'on appelle un producteur de châtaignes, en profitent pour tailler les arbres et les élaguer lorsque c'est nécessaire. À partir du mois de mars, les bourgeons commencent à se développer et les premières feuilles réapparaissent. À ce moment-là, on greffe des greffons sur les arbres existants. C'est une étape super importante. Ces nouveaux greffons permettent de régénérer les châtaigniers vieillissants pour maintenir les niveaux de production. Ça demande beaucoup de savoir-faire et beaucoup de suivi pour s'assurer que la greffe prend bien. En juin et juillet, c'est la floraison et les fleurs sont pollinisées, ce qui permet de se transformer en fruits début du mois de septembre. Elles deviennent alors des bogues dans lesquels il y aura des châtaignes. Et d'octobre à janvier, ça y est, c'est la saison. On récolte les bogues mûres qui tombent des arbres grâce à des filets posés au sol. Avec le choc à l'atterrissage, elles libèrent la châtaigne. Pas besoin de se piquer les doigts pour récupérer le fruit. Troisième info. Autrefois, dans les régions où le châtaignier était très présent, la châtaigne était la base de l'alimentation des populations. Ça a valu à cet arbre le surnom d'arbre à pain. Les qualités nutritives de la châtaigne sont nombreuses, elle est riche en glucides, en fibres et en vitamines. Aujourd'hui, on la mange surtout avec beaucoup de sucre, que ce soit sous forme de marron glacé ou de crème de marron. Quatrième info. Eh bien justement, est-ce que vous connaissez la différence entre un marron et une châtaigne? En fait, quand on parle de marron glacé, de confiture de marron, de dinde au marron, surprise, ce n'est pas un marron mais c'est une châtaigne qui se cache derrière. Oui, je sais, c'est dur toutes ces années de mensonges. Le véritable marron est le fruit du marronnier d'Inde et n'est pas comestible, il est même toxique. Pour faire la différence quand vous vous baladez en forêt, c'est simple, la bogue du marron ne contient qu'un seul fruit, tandis que celle de la châtaigne en renferme plusieurs, souvent 2. Et c'est déjà l'heure de notre dernière info. En France, nous produisons 9000 tonnes de châtaignes. Nous sommes le 4e producteur européen derrière l'Italie, le Portugal et l'Espagne. On produit de la châtaigne destinée à nous régaler essentiellement dans 3 départements, l'Ardèche, le Var et la Dordogne. La Corse est également productrice de châtaignes, mais elles sont essentiellement utilisées pour l'alimentation des porcs afin de faire une charcuterie de haute qualité. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Mais avant de vous quitter, si vous travaillez de près ou de loin avec les agriculteurs, l'information suivante va vous intéresser. La Clé des Champs propose désormais des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'objectif, vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production de notre alimentation. Après avoir suivi un module en e-learning dédié à votre filière, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un agriculteur. Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur www.laclédeschamps-podcast.fr. À très vite!